Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour corriger un petit peu le simple fouet par rapport à une question qui m'a été posée par une élève de Patreon. Donc Patreon, c'est un endroit où vous pouvez me soutenir. Je mets le lien ici dans la description. Si vous voulez me soutenir et si vous voulez trouver du contenu spécifique par rapport à l'apprentissage du Tai Chi et du Qigong, vous pouvez donc suivre ce lien. Vous trouvez sur le compte Patreon la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets que à cet endroit-là. Alors, en attendant, merci de suivre la chaîne YouTube ici et d'apprendre le Tai Chi avec moi. Ça me fait grand plaisir. Donc, je vais dans cette vidéo redonner quelques éléments de correction par rapport au simple fouet. Alors, le simple fouet, c'est un mouvement qui est dans la première section qui se trouve ici déjà sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur le compte Patreon, j'ai oublié de le dire, mais vous trouvez la première section également sans publicité. Donc, si vous voulez avoir plus de facilité à suivre le cours et ne pas être embêté par les publicités, vous pouvez aller sur le compte Patreon. Alors, le simple fouet. Le simple fouet, c'est ce mouvement qui se termine. Si je commence la forme ici au nord, j'ai à un moment, après les poissons yin-yang, on trouve ce fameux mouvement du simple fouet. Alors, le simple fouet, c'est ce mouvement ici, que l'on trouve dans énormément de formes de Kung Fu, mais également de Tai Chi. C'est un mouvement qui est visuellement tout de suite identifié au Tai Chi. Alors, ce n'est pas un mouvement qui est facile parce qu'il commence à demander pas mal le corps sous contrainte et il y a beaucoup d'éléments à respecter. Alors, la question de mon élève était, est-ce que je dois absolument respecter toutes les contraintes pour que mon simple fouet soit correct ? La plupart du temps, le Tai Chi vous demande plusieurs années d'apprentissage, déjà pour mémoriser les mouvements, mais aussi pour que le corps s'habitue à faire ces mouvements qui ne sont pas connus et dont, pour la plupart du temps, on a perdu la souplesse nécessaire pour exécuter le mouvement. Donc, le feedback par rapport aux élèves qui demandent est-ce que ça doit tirer, est-ce que ça doit faire mal, est-ce que je dois absolument essayer de respecter les consignes pour avoir un bon mouvement, vous allez devoir vous donner du temps. Donc, essayez d'être en étirement à chaque fois que vous faites la forme un tout petit peu. Donc, d'étirer peut-être 5% de vos capacités. Donc, vous voyez le mouvement confortable et puis vous étirez peut-être 5% plus loin. Mais n'allez jamais vous faire mal dans un exercice de Tai Chi, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, vous n'allez pas être en mesure, avec votre souplesse aujourd'hui, de respecter les consignes qui sont données parce que le corps n'a pas l'habitude de faire, quand on est débutant en tout cas, n'a pas l'habitude de faire le mouvement. Donc, ne forcez jamais, mais donnez un petit étirement, je dirais 5 à 10% de votre capacité, en plus tous les jours, ce qui vous permet à terme d'arriver à faire le mouvement. Alors, regardez les consignes maintenant pour le simple fouet. Si je regarde vers l'ouest, donc mon nord est par là-bas, la première consigne importante à respecter, surtout qu'on vient d'une ouverture comme ceci avec le pied qui était au nord, quand on a le bassin qui pivote vers le bas et vers l'ouest comme ceci, vers la gauche, faites bien attention à aller chercher une largeur d'épaule. C'est-à-dire que quand je vais poser mon talon gauche, et aller mettre tout le poids ici à l'avant. En fin de mouvement, si je pivote sur mon talon droit et que je le remets dans l'axe est-ouest, je pivote selon l'axe, je dois retrouver une largeur d'épaule. Donc, une erreur qui est souvent commise par les élèves, c'est que les élèves ne vont pas assez loin, posent le talon ici et se retrouvent sur une ligne. C'est-à-dire que si vous regardez de face, je me retrouve alors avec un simple fouet, avec les pieds de part et d'autre d'une ligne. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas d'équilibre. Quand on a le poids à l'avant, il faut une largeur d'épaule entre les talons. Donc ça, c'est la première consigne. Vous allez voir que les consignes s'ajoutant les unes aux autres, le mouvement devient difficile à exécuter. Donc, je vais poser mon talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest, amener tout mon bassin, tout mon poids vers la gauche et en fin de mouvement, parce que je veux avoir le bassin qui s'oriente vers mon genou gauche, je suis obligé de ramener mon pied droit en fin de mouvement à 45 degrés, ça veut dire qu'il va regarder vers le nord-ouest. Donc, consigne supplémentaire, donc après la largeur d'épaule, je dois amener tout mon poids à gauche. Ça veut dire que mon bassin va venir s'installer, mon périnée va venir s'installer au-dessus du talon gauche. Donc là, ça devient déjà relativement compliqué parce que pour la plupart des élèves débutants, amener l'entièreté du poids au-dessus de la jambe avant, le bassin, les hanches, le genou, les chevilles ne sont pas suffisamment souples ou correctement tonifiées musculairement pour être capable de respecter cette consigne. Donc même chose, ici on va
tendre vers, c'est-à-dire donc tendre vers donc la largeur d'épaule, on vérifie, on va tendre vers le fait d'amener le bassin au-dessus du talon gauche, donc le périnée au-dessus du talon gauche, le nombril, et donc le tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril, vient se connecter, vient se mettre en vis-à-vis du genou gauche. Donc ça va demander un certain temps parce qu'en plus, je dois rester droit. Consigne donc importante ici, après la largeur d'épaule, amener tout le poids vers l'avant et le bassin tourner vers le genou gauche en direction de l'ouest. Donc là, ça commence déjà à être complexe et pour la plupart des étudiants, c'est difficile, voire impossible pendant un certain temps. Donc, essayez de tendre vers, mais jamais en vous mettant dans une contrainte avec une douleur. Donc, on étire, on tend vers cette position, mais on ne se fait pas du mal en essayant de le faire. Ce n'est pas l'objectif. Tai Chi, c'est un petit peu tous les jours, se donner du temps. Donc, consigne ici au niveau du bassin. On vient mettre le bassin au-dessus du talon gauche avec ma largeur d'épaule, mon genou gauche qui est connecté à mon tantien. Je me tiens droit et les épaules sont orientées vers l'ouest. Et en plus, on va essayer de garder un petit peu d'ouverture au niveau du genou droit. Donc, ça, on laisse sur le côté pour le moment. Mais il faudra faire attention, donc, en plus de ne pas rentrer le genou comme ça, on garde le pied droit en contact avec le sol et on essaie de garder un peu d'ouverture au niveau du genou. Voilà déjà beaucoup de consignes. Donc, dans un premier temps, largeur d'épaule et essayer d'amener tout le poids à gauche et le bassin un maximum au-dessus du talon gauche. Alors, les mains maintenant. On va avoir la main qui pousse avec le tranchant devant soi comme ça, le plus loin possible, sans aller jusqu'à l'extension. Donc, au moment où l'articulation se met en extension, on est allé trop loin. Il faut revenir un petit peu en arrière. Et on va venir placer le creux de la tabatière, c'est-à-dire le creux qui est formé par les deux tendons ici de la main. On va redresser les doigts comme ceci, pousser avec le tranchant de la main, et on va placer le creux ici formé par la tabatière avec une ligne imaginaire avec le point 1 du poumon, donc sous la clavicule, juste dans le creux sous la clavicule, comme si on mettait une ligne imaginaire entre ces deux points-là. Donc, voici déjà une série de contraintes à prendre en considération, donc ça commence à devenir compliqué. Donc, on fait comme on peut, ça c'est la leçon, on fait comme on peut pour respecter un maximum de ces contraintes en fonction de la souplesse que l'on a aujourd'hui. Alors, il nous reste à ajouter le bras droit. Pour le bras droit, les consignes sont, on va mettre tous les doigts autour du pouce, comme ceci, à peu près à la même hauteur, donc comme s'il ne faisait plus qu'un. On va tendre le bras et plier le poignet comme ceci, donc courber le poignet. C'est le seul mouvement de la forme où le bras est tendu. Et on va placer le bras ici à l'horizontale, suffisamment à l'arrière, donc en étirement ici à l'arrière, pour pouvoir amener ce fouet viser la malléole à l'arrière. Malléole, c'est-à-dire la partie de la cheville ici qui est visible, donc l'os ici, qui est visible de la cheville droite. Donc on va essayer de maintenir ici le bras tendu, le fouet tourné vers la malléole du pied droit, tout en ayant le bassin comme ceci tourné vers le genou gauche et poussé avec le tranchant de la main. Donc vous voyez ici en face de l'épaule et les épaules dans l'axe ouest. Donc vous allez voir que ici ça va étirer en fonction de la souplesse que vous avez, ici notamment au niveau du grand pectoral et au niveau des épaules, vous allez être en mesure ou pas de pouvoir amener ce fouet sans monter l'épaule en direction du talon droit. Donc c'est compliqué, c'est pas facile. Ce que je vous propose ici, c'est d'essayer de respecter un maximum toutes les consignes que je viens de donner, mais de prendre en considération la souplesse que vous avez dans votre musculature et dans vos articulations. Donc n'allez pas vous faire mal. Peut-être vous pouvez privilégier de temps en temps d'essayer d'amener ce fouet ici à l'arrière correctement vers la malléole et puis de temps en temps de travailler, parce que regardez ici la contrainte, si je veux amener mon tantien, eh bien forcément je vais étirer et si je veux maintenir ce contact ici entre la malléole et le fouet, bien, ça va tirer mon épaule, mes muscles ici, mon pectoral, ça va contracter légèrement ici à l'arrière, on va surtout étirer l'épaule et donc ça fait beaucoup de contraintes à respecter, c'est relativement difficile à exécuter en respectant toutes les consignes. Donc, voilà, je vous ai donné toutes les consignes et l'approche c'est quoi? C'est essayer de respecter progressivement les différentes indications qui sont données, mais jamais en se faisant mal. Donc donnez-vous, il faut plusieurs années pour pouvoir être capable, en pratiquant régulièrement, voire conseiller tous les jours,
un petit peu tous les jours. Il faut plusieurs années pour que le corps soit en mesure d'exécuter ce mouvement, principalement parce que le corps a besoin de retrouver de la souplesse et une certaine tonification musculaire légère. Donc, c'est-à-dire qu'il faut non seulement être souple, mais être aussi en mesure de mobiliser le corps pour le mettre dans cette position. Ça va? C'est une position ici du simple fouet qui est spécifique à cet apprentissage de cette forme-ci, de ce courant de la famille Yang. D'autres simples fouets sont exécutés d'autres manières, pour d'autres raisons, dans d'autres formes de Tai Chi. L'une n'est pas nécessairement meilleure que l'autre. Ici, pour des raisons pédagogiques, on travaille de cette manière-là, notamment pour étirer un maximum le corps et trouver un maximum redonner un maximum de souplesse au corps. Voilà, j'espère que c'était clair, que cette petite correction et des informations supplémentaires sur l'exécution du simple fouet peut vous aider dans votre pratique. Merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager. Merci de suivre ici cette chaîne YouTube, et vous pouvez, si vous désirez me soutenir un peu plus, suivre le lien ici vers Patreon, où vous allez trouver la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon et sans publicité. Voilà, donc ça c'est pour aussi votre confort de pratique. Merci à vous et à tout bientôt pour un prochain cours.